Bonjour, bienvenue dans une vidéo d'exercice sur les fonctions inverses trigonométriques. Donc voilà la situation que je vous propose, un triangle rectangle, on connaît deux longueurs, on calcule un angle. Je vous laisse chercher, c'est pas super difficile, il suffit d'avoir vu la vidéo qui est de méthode en fait, qui est juste, je vous mets juste au-dessus. Et voilà, allez, mettez en pause, on travaille. C'est bon? Bon, alors, je vais essayer d'appliquer exactement comme d'habitude ma méthode. Donc déjà, première chose au brouillon, K, So, toi. Je vous rappelle que c'est au brouillon, hein, on ne l'écrit pas sur la copie, ça. C'est pas faux, mais c'est maladroit. Alors, quelle va être la formule trigonométrique intéressante? Ce que je remarque, c'est que je connais des côtés opposés adjacents et l'hypoténuse, je ne la calcule pas, je ne la connais pas. Donc, tout ce qui contient l'hypoténuse, je l'ai viré. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Il reste la tangente. Et donc, la tangente va me donner que tangente de l'angle est égale à opposé sur adjacent. Bien, j'ai terminé mon travail au brouillon. Maintenant, je vais pouvoir rédiger. Il faut dire que je suis dans un triangle rectangle, hein, donc ABC rectangle, BAC, pardon, BAC est égal à 90 degrés. Donc quoi? Eh bien, il s'agit d'appliquer ma tangente. Tangente de l'angle, alors l'angle c'est ABC, l'angle de sommet B, hein, est égal à opposé sur adjacent. L'opposé de cet angle, c'est le côté AC, et l'adjacent à cet angle, c'est le côté AB. J'ai terminé la trigonométrie, maintenant je vais remplacer par les valeurs que je connais. Ça nous fait que tangente de ABC est égale à quoi? Est égale à AC, c'est-à-dire 13, sur 7. Et là, je me retrouve avec le même problème que précédemment, dans la vidéo méthode, hein, toujours pareil, hein, pensez au lien. Il s'agit de me débarrasser de ce truc-là. Si moi je veux abaisser tout seul, je veux abaisser égal, je veux connaître cet angle. Donc pour ça, il faut que je me débarrasse de ça. Ça, c'est pas un problème, hein, c'est la calculatrice qui va s'en occuper. Mais par contre, ça, c'est un problème. Je connais la tangente de l'angle, or moi, je ne veux que l'angle. Pour ça, on va faire l'opération inverse de la tangente. Donc je recopie mon petit texte là. Tangente de ABC est égale à, je laisse du vide, 13 sur 7. Et pour casser la tangente, eh bien le mieux, c'est de faire une arctangente. C'est l'opération inverse de la tangente. Donc arctangente de arc tangente de. Vous remarquez que j'ai fait une arctangente des deux nombres. Comme c'est le même nombre, on avait dit qu'ils étaient égaux, eh bien leurs arctangentes sont égales aussi. Et là, un petit miracle, tout à fait volontaire, arctangente de tangente, ça s'en va, fonction inverse, et finalement, il va me rester seulement ça et ça, exactement ce que je voulais. Finalement, je me retrouve avec ABC égale arctangente de 13 sur 7. Et ça, c'est un résultat final. Je peux vouloir une valeur approchée de cette chose-là. Alors, j'ouvre ma calculatrice, cette fois j'ai pris la Casio pour changer un petit peu, et je vais calculer donc l'arctangente de 13 sur 7. Voilà. Et je trouve donc 62 degrés environ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On sait calculer donc un angle à partir de deux longueurs dans un triangle. Finalement, le fait qu'on change de fonction trigonométrique ne change strictement rien à la résolution, c'est toujours la même. On écrit les mêmes lignes, ce qu'il y a, c'est que parfois c'est un sinus, parfois c'est une tangente. C'est pas très compliqué de savoir laquelle grâce à cette formule-là. Je vous remercie, au revoir.